Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo totalement différente. Encore une fois, vous allez me dire, eh oui, je ne suis pas à Singapour, je ne suis pas en Malaisie. Eh bien, je suis présentement en France, dans le sud de la France. Je suis en vacances, tout simplement. C'est pour ça que vous voyez pas de Royal Enfield, là, vous voyez pas de KTM. Je suis sur un scooter un peu vintage, beaucoup vintage même, on va en parler plus tard. Et là, on est mercredi après-midi, là, il est 3h. Vous voyez la mer sur la droite. Il y a quelques touristes, il n'y a pas trop de monde, puisque c'est la fin des vacances scolaires ici. C'était les vacances scolaires la semaine dernière, donc il y avait beaucoup de monde. Mais là les enfants sont retournés à l'école, donc on est un peu plus peinard. Je voulais faire une vidéo en fait la semaine dernière, mais il y avait beaucoup trop de monde, beaucoup trop de circulation à cause des vacances scolaires, donc c'est pour ça que je la fais aujourd'hui. Il fait pas très très beau, mais il fait pas non plus très chaud, ce qui est plutôt pas mal, hein, moi qui me plains tout le temps de la chaleur à Singapour et en Malaisie. Ben là au moins j'aurai pas d'insolation, j'aurai pas d'hyperthermie. Alors, ouais. Alors, ouais, je vais faire mon angle mort parce que j'ai pas de rétro à droite. Alors, sans plus tarder, je vais vous en dire plus sur l'engin que je suis en train de conduire. C'est un engin, c'est un scooter qui, comme vous pouvez le voir, est assez petit pour moi. Comme d'habitude, hein, avec les motos, vous me direz. C'est un scooter vintage des années 50. Je crois qu'il est de 57. Et c'est un moteur 2 temps. On a 2 cylindres, 2 temps. D'où le bruit, peut-être que vous entendez au micro le bruit assourdissant. Alors j'ai mis des bouts de caisse pour protéger les oreilles. Parce que j'ai encore des acouphènes, alors je ne voudrais pas que ça s'empire. Il y a 4 vitesses, hein. C'est un scooter manuel, à boîte manuelle, comme les premiers Vespa, comme les premiers Lambretta aussi. C'est à peu près la même époque, hein. Le nom de ce scooter, c'est Rumi. Alors Rumi, R-U-M-I, c'est une marque pas très connue, hein. Ils n'en ont pas produit énormément, c'est une marque italienne. Je vais me mettre sur l'avant comme ça, je vais pouvoir partir tout de suite en première ligne. C'est la première fois que je fais une vidéo en France, hein. D'habitude je suis à Singapour, en Malaisie, le motard de Singapour, hein, donc c'est comme son nom l'indique. Et ça me fait assez plaisir de pouvoir tourner une vidéo en France et puis de pouvoir la mettre sur la chaîne. Comme ça fait un peu de diversité. Je vais vous faire une petite présentation légère du scooter tout à l'heure. Comme ça, vous pouvez voir le design, hein, qui est assez exceptionnel. Vous pouvez voir aussi certaines personnes se tourner pour regarder. Pas seulement le bruit. Voilà, c'était orange. Mais c'est aussi le design. Le design assez exceptionnel de cette machine qui fait tourner les têtes. Donc je suis assez content d'être ici dans le sud de la France, Côte d'Azur, et de voir la mer. Alors là je vais dans un coin, on n'est pas très très loin de Toulon. Je vais dans un coin où il y a une vue pas mal, une espèce de montagne, une petite colline. Comme ça fait... ça rejoindra un peu la vidéo, hein. La dernière vidéo, on était en Malaisie sur une colline, et ben là on est dans le sud de la France et on va vers une colline. Ouais, mon père l'a restauré il y a quelques années. Oui, j'ai mis du ricin. Ouais. Merci. Non, à côté de la Seine.
Bon voilà, il y avait un vieux monsieur sur un scooter moderne qui m'a parlé du Rumi, du scooter, de mon scooter, parce qu'il en a un apparemment. Ce qui est possible, hein, il y a un club en France Rumi, donc peut-être qu'il y est aussi. Mais oui, c'est un engin qui fait tourner les têtes et c'est un conversation starter, comme on dit en anglais. Il y a toujours des gens qui viennent demander qu'est-ce que c'est, comment ça marche, c'est quoi comme moteur. Donc c'est assez agréable hein, d'être regardé comme ça. Quand on a un engin un petit peu d'exception, c'est toujours agréable de recevoir de l'intérêt du public. Puisque ça, c'est pas du tout. C'est la même génération que Vespa, Lambretta. Mais Vespa, je dirais que c'est quelque chose, c'est un engin très courant. Les Vespa, tout le monde en a, tout le monde connaît. Ça, c'est un scooter qui est beaucoup plus rare et qui est beaucoup plus difficile à restaurer qu'un Vespa. Alors. Le Brusque, ouais, c'est ça. Ah non, tiens, moi je vais prendre à gauche. Cap Sissier, ouais, c'est là où je vais. On va prendre par là. Alors là, les dodanes, c'est toujours assez chiant parce que sur un véhicule ancien, les suspensions sont pas toujours au top. Surtout pour moi qui fait 100 kg d'ailleurs. Ça, c'est un scooter qui pèse à peu près 100 kg aussi. Donc, on peut pas trop rouler vite. Alors là, on est vraiment sur une route de campagne, complètement déserte. C'est très agréable de rouler là, en semaine. Et tout à l'heure, on va trouver un endroit où j'arrêterai l'engin et je vous ferai une présentation rapide, comme j'avais fait pour la Royal Enfield d'ailleurs. Alors, c'est là où on va pouvoir entrer. Ouais, c'est ouvert. Cette fois-ci, il n'y a pas de barrière à passer. Ouais, c'est bon. Alors là, je vais pas pouvoir aller trop vite parce que la route est pas bonne. Et puis aussi, il y a très peu de visibilité. Hein. S'il y a un bargeot qui arrive dans l'autre sens, j'ai pas envie d'avoir une collision frontale. Ah bah il y a un cycliste. Cycliste électrique. Ça se comprend vu les montées, mieux vaut avoir un moteur. Voilà, là on est littéralement dans la garrigue, comme vous pouvez le voir. On a encore un vélo. Je vais essayer de le doubler. Ouais, je vais me mettre en première. J'espère qu'il n'y a pas de bagnole. Non, c'est bon.
le scooter fume beaucoup. J'espère que le cycliste qui me suit ne m'en voudra pas de recevoir toute cette fumée bleue dans les yeux et dans les poumons, puisque je suis sur un mélange essence, huile, moteur de temps. Une huile Castrol, c'est l'huile A747 qui a cette bonne odeur de ricin pour les connaisseurs. C'est magnifique là, regardez à gauche. Je crois qu'il y a une bagnole qui me suit. Voilà, enfin là on retrouve une route normale. Voilà la mer à droite, hein. Magnifique. Vous pouvez voir. Ouais, je vais m'arrêter un peu en bas là pour vous faire la présentation. Il n'y a personne derrière, non, c'est bon. Alors je vais me mettre en... Non, ouais. Sur les moteurs de temps, il n'y a pas de frein moteur, donc je suis en train de rétrograder, mais en fait ça sert à que dalle. Alors le goudron est un peu... Ouais, c'est bon. Ouf. Voilà, donc je me suis arrêté. J'ai fait une pause face à la mer, sur le bord de la route qui descend vers Toulon. Vous pouvez voir là dans le fond, c'est la ville de Toulon avec la rade de Toulon. Et la presqu'île qu'il y a juste en face, là, je pense que c'est Saint-Mandrier-sur-Mer. Je suis pas sûr, mais si, je crois que c'est ça. Et voilà donc l'engin, le Rumi. Alors la marque c'est Rumi, le modèle, le nom du modèle c'est Formicino. Formicino en italien, ça veut dire la petite fourmi. Donc c'est un scooter qui date de 1956 ou 57, ce modèle en particulier, 56 ou 57, je sais pas, je sais plus. Donc c'est mon père qui a restauré ce scooter. Il a restauré le moteur il y a à peu près une dizaine d'années. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette machine? Eh ben d'abord que c'est un scooter qui est tout en aluminium. Absolument tout est en aluminium. Le moteur aussi est en aluminium. Et ça se comprend parce que en réalité, la marque Rumi, c'était à la base une fonderie d'aluminium. Et ils faisaient des moteurs pour bateaux. Hein, pour éviter la rouille, tout ça, ils utilisaient l'aluminium. Et donc, ils ont eu l'idée de designer, de faire ça comme design. Vous pouvez voir le garde-boue gigantesque, monumental, tout en aluminium. C'est aussi pour ça que vous avez un bruit très métallique qui résonne beaucoup. Alors le moteur, c'est un bicylindre, 2 temps, 125 cm3. 2 cylindres en 125 cm3, 2 cylindres, 2 temps, c'est pas commun pour des scooters. C'est assez rare d'ailleurs. La boîte, c'est 4 vitesses. Il y a quelques imprécisions sur la boîte. Là. Il y a eu un moment, j'ai eu du mal à trouver la quatrième vitesse. Donc bon, peut-être qu'on ouvrira et on regardera qu'est-ce qui se passe. On peut mettre 2 sièges. Moi, j'ai choisi de mettre un siège et une roue de secours, même si j'utilise pas vraiment cette roue de secours. En fait, c'est une roue de secours qui est même pas d'ailleurs la même taille. Hein. Vous pouvez voir, c'est pas du tout la même dimension, mais bon, c'est pour la déco, on va dire. Je vais vous montrer aussi le logo Rumi sur le bouchon du réservoir.
on n'a pas mis les autocollants. Là, techniquement, il y a 2 autocollants sur le flanc gauche et droite du scooter. Mais on les a pas mis. Le moteur est presque neuf. Vous pouvez voir le kilométrage vraiment faible, hein, 600 km, car il n'a pas beaucoup roulé. Allumage électronique, donc ça c'est un petit peu rétrofit. Donc oui, tout n'est pas d'origine, c'est vrai, mais là, allumage électronique, carburateur moderne, on va dire, plus récent, avec un starter, comme vous pouvez le voir ici. Ça c'est une vis de starter qui rend l'engin beaucoup plus facile à démarrer, surtout quand le moteur est froid. Alors c'est démarrage au kick. Le kick est ici. Oui. Ça sent bon l'huile de ricin. Pardon, excusez-moi. Ça sent bon l'huile de ricin. Oui, c'est de l'huile de ricin. Oui. Ça rappelle de bons souvenirs. Hein. Ah oui. Ah ouais, à l'époque, il n'y avait que de ça. Hein. Il n'y avait que ça, oui. J'espère que je vous ai pas trop empoisonné avec l'odeur. Oh non. C'est sympa comme truc. Hein. Oui, c'est mon père qui l'a restauré. Ah ouais. Oui, c'est un moteur de temps, c'est 2 cylindres. Ah, bicylindre. Ce qui n'est pas très courant pour. Ah non, et combien la cylindrée, c'est combien? 125. Ah, c'est un 125. Ouais, c'est un on 125. dirait pas, Pour faire le mélange. Ouais, d'accord, ouais. Bon, là, on avait encore quelqu'un qui m'a posé des questions sur le scooter, sur le Rumi. C'est le cycliste que j'ai doublé tantôt et qui, malgré toute la fumée qui s'est pris dans le visage, puisqu'il était derrière, eh ben, il m'a remercié. Il a dit que ça sentait bon l'huile de ricin. Donc, au moins, il y a quelqu'un qui va pas se plaindre aujourd'hui. Donc, c'est parfait. Ouais, où est-ce que j'en étais? Je dirais, ouais, c'est tout. Moi, je démarre en poussant parce que j'ai pas envie de passer trop de temps à donner des coups de kick. Hein, ça me fait mal au dos, mal aux genoux. Donc, en général, je trouve une descente et puis je me mets en première ou en seconde et puis c'est parti, quoi. Ah oui, autre point important, la boîte de vitesse, 4 vitesses donc, est située à droite et non pas à gauche. Donc ça, c'est vrai que faut pas se tromper, puisque moi, les motos que j'ai à Singapour, c'est des motos, on va dire, traditionnelles, donc la boîte est à gauche. Donc c'est vrai que ça demande un petit ajustement. C'était les Anglais, je crois, hein, qui avaient fait ça au départ, dans les années 40-50. Ils mettaient tout le temps les boîtes de vitesse à droite. Et je ne sais pas pourquoi cette marque italienne l'a fait aussi à l'époque. Mais les Royal Enfield, il n'y avait pas encore si longtemps que ça, les Royal Enfield avaient aussi la boîte de vitesse à droite. Hein. Quand j'étais en Inde, j'avais vu des Royal Enfield avec la boîte de vitesse à droite, quoi. Mm. Alors, je vais leur démarrer. Là, je m'étais mis en première pour éviter qu'ils tombent dans la côte, dans la descente. Je vais me mettre en seconde et je vais tout simplement le pousser ou me laisser descendre. Il n'y a pas de voiture, non. Voilà, je vais lâcher l'embrayage. Voilà, c'est bon. Vous voyez, ça redémarre aussitôt. Alors la vitesse maximale sur cet engin, c'est pas beaucoup. Hein. Ça doit être peut-être 60, 70. Pas plus. Dans les années 50, c'était ça. Hein. Les moteurs 125 étaient moins bien optimisés que maintenant. C'est vrai que c'est un moteur qui gueule. C'est assez agréable. Alors ça freine pas bien du tout, donc dans les descentes je vais être obligé de ralentir. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Il tourne, il fait une marche arrière, n'importe quoi, vraiment. Donc 50 km/h, non pardon, 60-70 km/h vitesse maximum. Bon, moi je fais 100 kg, vous le savez, donc
Ça n'aide pas, bien sûr, mais c'est vraiment un scooter qui freine pas, qui a pas de frein moteur, bien sûr, hein, un moteur de temps oblige. Donc on peut pas faire de folie avec ce genre d'engin. Il n'est pas fait pour la vitesse de toute façon. Voilà, là on est arrivé en bas de la colline. Alors là on est à la Seine-sur-Mer. Je crois qu'on n'est pas très loin de Toulon. Je vais voir si je peux prendre une route pour aller à Toulon, parce que je peux pas passer... Enfin, techniquement je peux aller sur l'autoroute, j'ai le droit d'aller sur l'autoroute avec un 125. Mais... j'ai pas la vitesse, hein. Je pourrais pas aller très vite avec cet engin, donc mieux vaut pas le faire. Ah voilà, Toulon. Je suis habitué à regarder dans les rétroviseurs à droite sur les motos que j'ai à Singapour, mais ici j'en ai pas. Donc il faut que je fasse mon angle mort. Ça c'est le port de la Seine-sur-Mer. C'est peut-être pas mal ici pour faire une photo.